Merci d'être là. Je voulais revenir, pour ceux qui l'ont lu, à ce que j'écrivais dans le dernier post que j'ai mis sur le blog. J'étais la semaine dernière à Dakpo, au centre bouddhiste en Dordogne, pour suivre des enseignements là-bas. Et Jigme Rinpoche, qui est le responsable spirituel du centre, nous parlait de la détente de l'esprit, que c'est bien d'avoir l'esprit détendu. Est-ce que vous avez tous facilement l'esprit détendu? Il y a plein de tensions dans notre esprit. Et il nous expliquait un moyen très simple pour poser un terrain sur lequel l'esprit peut se détendre. Et il dit c'est une question d'orientation de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose à faire, c'est juste orienter son esprit. Et l'orienter vers quoi? Vers trois choses qui peuvent se résumer facilement en une, qui est la bienveillance, l'amour et la compassion. Regardez simplement si vous êtes en train de haïr quelqu'un. Est-ce que vous avez l'esprit détendu? Si vous êtes en train de juger quelqu'un, si vous êtes en train de ressasser des vieilles choses, j'aurais pas dû, où il y a cette malveillance qui parfois n'est pas tellement manifeste, mais il y a de la malveillance et pour soi-même et pour l'autre. Et beaucoup de nos tensions viennent simplement d'une malveillance envers nous-mêmes, parce qu'on n'est absolument pas d'accord avec ce qu'on a fait. Et il y a juste à apprendre à orienter son esprit. Et comment est-ce qu'on fait pour orienter son esprit dans un sens? Parce que nous avons l'habitude d'obéir à nos habitudes, à nos tendances, à notre façon habituelle de fonctionner. Et si nous voulons détendre notre esprit, peut-être qu'il y a un fonctionnement de base différent à avoir. Et ce n'est pas un fonctionnement à avoir parce qu'on doit, c'est juste qu'en ayant ce fonctionnement-là de l'esprit, on va le détendre. Et c'est une des raisons pour laquelle, dans le bouddhisme, on prend refuge. Et on commence simplement par corps, parole et esprit en parfaite harmonie. Déjà, me mettre en harmonie avec moi-même. Que mes pensées, mes paroles et mes actes soient en harmonie. Est-ce que c'est toujours le cas? Ou est-ce que nous ne sommes pas tellement souvent tiraillés, écartelés entre ce que nous pensons, ce que nous voudrions penser, ce que nous disons et ce que nous faisons? Et la bienveillance envers soi-même, c'est d'accepter ce fait d'être tiraillé. Oui, je ne suis pas cohérent. Je suis totalement incohérent.
Et j'essaye simplement de mettre corps, parole et esprit en parfaite harmonie. Et corps, parole et esprit en parfaite harmonie, et à ce moment-là, dans les pratiques bouddhistes, on fait ça debout, mais je le fais ici, on va se pencher et on met le front sur le sol, on va mettre tous les points sur le sol, et en réalité, ce sont les 5 poisons qui sont les points sur le sol que l'on va déposer. On dépose toutes nos émotions, tout ce qui fait qu'on n'est pas en harmonie. Et on prend refuge dans le Bouddha, c'est-à-dire pas un Bouddha extérieur, pas lui, on prend refuge dans ma véritable nature, ce refuge à l'intérieur de soi. Par notre pratique, on a déjà réalisé que tout ce que je perçois est transitoire, est impermanent. Et je ne peux prendre refuge dans rien qui est à l'extérieur de moi, puisque ça change tout le temps. Et ce seul lieu où je peux prendre refuge, c'est juste en ce que je suis vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est ça qu'on appelle la nature du Bouddha. C'est dans ce plus grand que moi que je suis. Et ça, c'est déjà une grande bienveillance avec soi-même. Si on va prendre refuge dans ce qu'on est, on devient bienveillant avec soi-même. Je sais que c'est là. Et je sais que je l'oublie tout le temps. Oui. Mais je vais orienter mon esprit dans ce sens-là. J'oriente. Je sais que je ne suis pas capable de le faire pour le moment. À certains moments, je peux, mais pas tout le temps. Donc, j'oriente mon esprit dans ce sens-là. Et au début de chaque pratique, au début de chaque journée, en s'éveillant, on peut déjà avoir cette pensée-là. On peut se la mettre d'une façon simple. Comment va mon bon cœur aujourd'hui? Est-ce que je vais me lever ou est-ce que je vais me lever merci. Merci d'être vivant, merci d'avoir un corps, merci. Et c'est juste une orientation. Vous avez déjà remarqué que très facilement, l'état d'esprit dans lequel on se lève le matin va orienter notre journée. Et c'est pour ça qu'il est important, si on peut le faire, c'est déjà le matin, s'arrêter un tout petit peu et ne pas partir. Et juste poser. Ok, j'apprends à orienter mon esprit, pas parce que je suis un bon pratiquant, non, juste parce que j'ai envie de passer une journée détendue. Et je sais que si je ne le fais pas, je vais partir dans mes trucs, comme d'hab. Ok, j'oriente d'une certaine façon. J'essaye de reprendre en main les règles de ma vie. Ok, corps, parole et esprit en parfaite harmonie, je prends refuge en ma véritable nature. Et un peu plus loin dans le refuge, on dit « et je m'engage à la bodhicitta », c'est-à-dire je m'engage à ouvrir mon cœur jusqu'à l'éveil. Je m'engage à souhaiter que tous les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur. Que tous les êtres soient libres de la souffrance et libres des causes de la souffrance. Je souhaite que tous les êtres connaissent la joie libre de toute souffrance.
Et je souhaite que tous les êtres trouvent cette équanimité qui est libre de l'attachement et de l'aversion, qui me permet de ne pas considérer que j'ai des amis et j'ai des ennemis. Que je suis juste au milieu de mes frères humains qui, comme moi, cherchent à être heureux. Ne vous inquiétez pas, personne ne vous veut du mal. Tout le monde est bien trop occupé à chercher à être heureux. C'est s'accorder une importance incroyable de croire que les autres me veulent du mal. Non, non, personne ne vous veut du mal. C'est simplement les autres cherchent à être heureux et ne savent pas qu'ils vous font du mal en faisant ça. Ils cherchent juste à être heureux. Et vous voyez peut-être que vous-même, si vous avez rendu quelqu'un malheureux, c'est que vous avez fait quelque chose en espérant avoir un bénéfice secondaire et d'être heureux. Comme tout le monde. Et on oriente son esprit. Et pour ça, juste, on s'arrête de faire. On respire. Prends conscience qu'on respire. Et que ça m'est donné. Et je peux juste être heureux d'avoir un corps qui respire. J'observe ce qui se produit dans mon esprit
en essayant de garder mon attention sur la respiration. Et vous pouvez imaginer que vous avez deux petits tas de pierres devant vous, des pierres blanches et des pierres noires. Chaque fois qu'une pensée bienveillante surgit dans votre esprit, vous prenez une pierre blanche. Et chaque fois qu'il y a une pensée malveillante, vous prenez une pierre noire. Et vous apprenez juste à ne rien faire de la pensée qui se lève. Vous reconnaissez juste si elle est bienveillante, malveillante ou neutre. Et c'est tout. Et vous la laissez partir. Et comme votre respiration se passe toute seule, la production des pensées, elle se passe toute seule aussi. Et vos pensées surgissent d'une façon habituelle. Ce sont les pensées que vous avez cultivées depuis longtemps qui deviennent majoritaires.
Et si des pensées négatives prennent la place, surgiront des paroles négatives et des actes négatifs. Et simplement, en orientant votre esprit différemment, les pensées vertueuses, les pensées positives apparaîtront naturellement. Et avec une douceur infinie, une tendresse infinie, vous allez laisser votre bon cœur se dévoiler. Il est spontanément là. Il y a juste à le laisser se dévoiler. Avec cette confiance absolue d'avoir pris refuge dans sa véritable nature. Et juste instant après instant, être capable de voir où en est mon esprit. Quelle est son orientation? Pierre blanche ou pierre noire? Ou distraction complète?
Et au fil de la méditation, vous prenez conscience de cette présence qui est là. De cette présence discriminante qui sait très bien. Vous savez très bien au fond de vous. Cette confiance absolue dans ce qui sait en nous. Parce que petit à petit, vous découvrirez que cet espace présent qui sait en nous est amour, est compréhension, est compassion. Et si vous reconnaissez les voiles de la malveillance, ils vont partir, s'évaporer, comme le brouillard du matin. Mais il y a parfois des brouillards tenaces. Mais le soleil finit toujours par faire lever le brouillard. Et ce soleil, c'est la lumière de votre attention. Si vous ne faites rien, rien ne se passera et vous continuerez à tourner en rond. Et vous pouvez décider de garder la lumière de l'attention allumée si vous en avez marre de tourner en rond.
Et progressivement, la lumière de notre cœur va s'ouvrir et va éclairer tous les êtres. Est-ce qu'on peut avoir le souhait qu'un jour, cette lumière de notre cœur puisse éclairer d'une façon égale tous les êtres? Qu'on puisse apprendre dans une détente complète à aimer tout le monde de la même façon. Cette équanimité du soleil qui éclaire tout de la même façon. Regardez si cela pourrait vous rendre heureux ou malheureux. Parce que dans tous les êtres, vous êtes inclus aussi. Et cette lumière de votre cœur éclairera votre petit personnage avec bienveillance. Et vous apprendra aussi à vous aimer tel que vous êtes, à comprendre les causes de votre souffrance et à vous en libérer. Osez cet acte fou de laisser briller votre cœur. Arriver à cela et juste goûter la joie, exempte de souffrance. Ce n'est pas qu'on doit y arriver, c'est qu'on peut orienter notre esprit dans ce sens-là, parce que c'est en orientant notre esprit dans ce sens-là que nous pourrons nous guérir nous-mêmes.
Parfois, le remède peut sembler un peu amer, difficile. Et si on a confiance en lui, parce qu'on a pris refuge, on le prend, parce qu'on sait que ça fonctionne. Relâchez, ne vous tendez pas. Juste comme vous êtes, où vous en êtes. Vous acceptant dans l'instant tel que vous êtes, avec une tendresse et une bienveillance infinie. Vous avez toujours fait du mieux que vous avez pu avec ce que vous saviez. Merci à chaque instant de ma vie qui m'a permis d'être ici et maintenant à ma place. Tout ce que vous avez vécu jusque maintenant était nécessaire pour que vous soyez là, tel que vous êtes maintenant. Merci. Ce n'est pas facile. Regardez si vous pouvez le dire, ou si vous êtes incapable de le dire. Il n'y a pas d'obligation. Voyez où vous en êtes. Si vous pouvez vous détendre dans cette bienveillance avec vous-même, de vous accepter tel que vous êtes. S'il y a quelque chose qui encore là maintenant ne peut pas.
parfois, c'est trop difficile, on n'y arrive pas. Alors il y a des moyens simples qu'on peut employer, comme réciter des mantras. Il y a un mantra très simple, qui est facile à retenir, qui est Om Mani Padme Hum. Et ce mantra, c'est le mantra de l'amour et de la compassion, qui libère de toutes les émotions. Et quand on n'y arrive plus, on peut juste répéter Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Et juste en boucle. Et ça oriente notre esprit dans un bon sens. C'est juste une énergie positive. Il n'y a pas à chercher à savoir pourquoi et comment ça marche. C'est juste je n'y arrive plus. Je récite ça parce que c'est bien. Et ce mantra, ça va purifier toute la négativité. Et vous pouvez le réciter comme si vous lanciez des rayons de lumière, des rayons d'amour, pour vous-même, pour chacun des autres, pour chacun dans la salle ici, pour tous ceux qui vous bloquent encore, qui empêchent cette ouverture du cœur. Om Mani Padme Hum. Si vous n'aimez pas le mantra, ne le récitez pas, que ça ne vous bloque surtout pas. C'est juste un moyen supplémentaire que je vous donne, si ce moyen vous convient. Ce n'est pas pour vous convaincre de quelque chose. C'est juste que c'est un bon moyen d'orienter l'esprit.
Et avant de clôturer cette méditation, on va encore orienter notre esprit en dédiant cette méditation au bien de tous les êtres. Que cette méditation ne profite pas seulement à moi, ne me permette pas seulement à moi de détendre mon esprit, mais si grâce à cette méditation, ça permet à tous les êtres de détendre leur esprit, que ça puisse être profondément mon souhait. Qu'est-ce que vous ressentez là comme importance d'orienter son esprit? Est-ce que ça vous semble un bon moyen pour vous personnellement? Est-ce que c'est un moyen qui peut fonctionner? S'il y en a qui veulent s'exprimer là-dessus. Ou peut-être aussi s'exprimer sur les difficultés que c'est, parce que ce n'est pas si facile. Nous sommes tellement remplis d'habitudes, nous sommes tellement remplis de nos habitudes de fonctionnement qui nous ont été, dont nous sommes imprégnés. Et oui, il y a un moment où on doit trouver un point pour sortir de ce truc qui tourne en rond. Et quand ça tourne en rond, est-ce qu'on peut avoir vraiment une confiance totale en ce qu'on est pour vraiment prendre refuge? Ou est-ce qu'on doit tout à coup voir que, oui, ça c'est une voie possible? Ou est-ce qu'on doit se dire, il faut que je m'abandonne, moi il faut juste que je récite des mantras? Et on va avoir chacun un angle d'attaque de ça pour pouvoir sortir de ce truc qui tourne toujours en rond, quoi.
Toi, tu as quelque chose à dire? Donc, l'amour, la compassion et la bienveillance. La bienveillance. Donc, pour moi, c'est pas difficile. Je crois que. Mais on fait ça pour le bien-être de l'humanité. Et est-ce que. Et pour notre bien-être aussi, à nous, et est-ce qu'il y a un plaisir? Est-ce qu'on va éprouver un plaisir à faire ça? Est-ce que le plaisir a sa place? Oui, ou est-ce que c'est simplement quelque chose qu'on doit faire parce que le bien-être de l'humanité nous suffit? Je ne sais pas si je me fais bien. C'était expérimenté. C'était expérimenté. Comment est-ce qu'on est le mieux? Ce n'est pas une question de plaisir, c'est une question de bien-être. Et c'est vraiment cette question qui va nous tirailler, évidemment. Comment est-ce que je vais être le mieux en étant complètement tourné vers moi-même ou en étant ouvert vers l'autre? Et ça, nous sommes dans une société judéo-chrétienne où, quelque part, on nous a dit il faut être comme ça. Et on a du mal à le croire. Et l'approche que j'essaye de partager avec vous est juste l'approche d'une évidence. C'est que je remarque que si mon cœur est ouvert, c'est quand même mieux que quand mon cœur est fermé. Mais parfois nous sommes tellement fermés que nous ne recherchons plus que notre petit plaisir. Et en recherchant cela, il y a un moment où ça ne marche plus. Et donc il y a ce moment où ça ne marche plus qu'on doit expérimenter. Il faut en avoir marre. C'est pas qu'on doit absolument souffrir. Ça, c'est la traduction, de nouveau, mal comprise judéo-chrétienne. Que pour avoir la foi, il faut pouvoir souffrir et traverser cela. La façon dont le Bouddha partageait cela, c'était de voir la réalité de la souffrance. Et qu'il y a un chemin pour sortir de la souffrance. Ce n'est pas du tout différent du message du Christ. C'est parfois différent du message qu'une partie de l'Église a essayé de transmettre. Mais ce message de pur amour que j'ai partagé là, il n'y a aucune différence entre le message du Christ et le message du Bouddha. C'est pareil. Et c'est simplement, est-ce que vraiment cette recherche de mon plaisir peut vraiment aboutir? Et ça, c'est l'expérience. Alors, le Bouddha a tout à fait disséqué ça. Il a disséqué qu'il y a les préoccupations mondaines, que nous avons 8 préoccupations mondaines, dont je vous ai déjà parlé, mais on les oublie très vite. Les préoccupations mondaines, c'est 4 désirs et 4 peurs.
C'est-à-dire que je veux du plaisir et je ne veux pas souffrir. Je veux posséder des choses et j'ai peur de les perdre. Je veux avoir du pouvoir, mais je ne veux pas déchoir. Je ne veux pas tomber du piédestal sur lequel je suis monté. Et je veux avoir de la reconnaissance d'autrui. Je veux qu'on m'aime et je ne veux pas être critiqué. Et ça, ce sont les 8 fonctionnements mondains habituels qui font que nous tournons en rond. Parce que ces fonctionnements-là, bien sûr, ça fonctionne à un moment, et on apprécie tous d'être appréciés. Bien sûr. Mais ça dépend des autres. Il n'y a aucun roi qui a emporté sa couronne avec lui. Tout ce que nous possédons est soumis à l'impermanence. Et ne parlons pas des plaisirs qui sont soumis à l'impermanence aussi. Et il y a vraiment une profonde expérience à avoir là-dedans. Et moi, c'est ça que je vous invite à visiter dans la méditation. Visitez cela, voyez. Comme disait mon ami Douglas Harding, vous êtes la seule autorité en ce qui vous concerne. Vois simplement. Et puis on est là pour partager, et c'est pour ça que je vous invite à prendre la parole, parce que on est tous au même point, à se poser ce type de questions-là. Oui, bien sûr, c'est une très bonne question. Et elle est tout à fait normale. Et il n'y a pas de réponse toute faite. Ça répond ? Oui. Je ne sais pas quoi dire. C'est pas ? La parole. Sarah. Ah, Micheline. Ok. Micheline. Oui, je voulais dire que quand je suis arrivée, j'avais encore de la colère en moi. Et parce que suite à un différend que j'ai eu avec une personne aujourd'hui, et j'étais pas satisfaite de moi, parce que ça fait très très longtemps que je n'avais pas du tout éprouvé ce sentiment, cette émotion. Je pensais avoir gagné. Je me suis dit que tu n'as pas gagné, parce que tu es encore en colère. Ouais. C'est pas que je me suis mise en colère, mais j'ai éprouvé cette colère en moi. Et ce travail de recentration que tu nous as amené à faire ce soir m'a permis d'éloigner cette mauvaise sensation que j'avais en moi. Voilà. Ça fait du bien, parce que ça apaise, ça... Tu veux parler ? Oui, juste un petit mot dessus. Juste oser la visiter. La voir, vraiment, la reconnaître, oui. Oui. Notre tendance habituelle est d'éviter. Et si nous évitons, ça reviendra. Ok, je suis en colère, oui. Qu'est-ce que je fais avec ma colère? J'ai de l'aversion pour ma colère. Ok, ça me fait quoi? Et vraiment aller oser visiter ça. Et c'est en le visitant vraiment que ça se dissout. Doucement, avec une patience infinie.
Ce que j'avais envie de partager, en fait, ça rejoint un peu ça aussi, mais j'ai passé une journée hier où j'ai vraiment pas été très sympa avec moi, je pense toute la journée. Et là, aujourd'hui, j'ai passé une journée plutôt sympa, intense, mais aussi sympa. Enfin, et du coup, dans cette impermanence aussi et du changement, tout à l'heure, dans ce bocal, je me disais, mais hier, j'arrivais pas à avoir l'hameçon de lumière qui pouvait me tirer vers le haut. Et quand on est dans ce rond, à un moment donné, là, ici, ça semble, c'est pas simple, c'est pas que c'est simple, mais les conditions sont plus réunies pour que ce soit plus accessible en tout cas et plus voilà, d'aller vers ce mouvement-là, dans cette direction-là, dans cette recherche-là. Mais quand on est dans ce bocal, à un moment donné, de pouvoir juste lever la tête et de voir l'hameçon et d'avoir aussi, même si on voit parfois, on n'a pas forcément l'envie non plus, c'est pas si simple d'avoir cette envie voilà, une espèce de plaisir à être voilà, dans ce truc un peu désagréable en même temps, mais comme on se laisse un peu happer par ça aussi parfois. Voilà, et du coup, voilà, et comme ça peut changer aussi vite, finalement, en fait. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais partager. Ce qui est très fort dans ce que tu dis, c'est cette lumière qu'on va chercher à l'extérieur. Et les lumières à l'extérieur, parfois on en trouve, parfois pas. Pas toujours allumées, les lumières à l'extérieur. Il y a quelqu'un pour me guider? Oh, il n'y a personne? Oh, je me sens bien seul aujourd'hui. Et c'est là cette confiance du refuge. Elle est où la lumière? Et évidemment, on a besoin des lumières extérieures et on a besoin les uns des autres, oui. Et ils ne sont pas toujours là, les autres. Ils ne sont pas toujours sympas non plus. On a des sympas, pas tous. Puis il y en a qui sont rarement sympas quand même. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui étaient déjà venus l'année dernière.